Il est un Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Nous élevons ton nom, Père, nous élevons ta sainteté. Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu vivant. Laisse, Seigneur éternel, que cet instant te soit agréable. Papa, que je diminue, mais que toi tu croisses. Que cet ton esprit, Seigneur, puisse se mouvoir à cet endroit. Dirige-nous, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles. Parle, éternel Dieu. De même que tu as parlé au-dessus du mont de Sinaï, Seigneur éternel. Laisse que, Père éternel, nous sommes là, maintenant, ici, à cet endroit. Parle-nous, Papa. Nous te bénissons, Père très saint. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi. Que tout ce qui ne confesse pas ta sainteté, que tout ce qui ne confesse pas ta seigneurie, Seigneur, puisse être nul de son effet dans le puissant de Jésus. Nous t'avons ici prié, Papa, et nous disons tous Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour la journée encore d'aujourd'hui. Je rends grâce à notre Dieu qui a permis encore que nous puissions nous retrouver. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre thème. Un thème que nous avons commencé depuis le 1er janvier 2015. Et nous continuons avec ce thème. Le thème que nous partageons, ma sœur, mon frère, le thème que nous sommes en train de partager est intitulé « Nouveau départ ». Alléluia. Un nouveau départ. Si on nous parle d'un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Alléluia. Si on nous parle d'un nouveau, c'est qu'il y avait un ancien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une année d'un nouveau départ dans ta vie. C'est le moment, c'est le temps d'un nouveau départ avec Jésus-Christ. Nous devons prendre conscience, ma sœur, mon frère, que notre manière de prier, nos vies doivent changer. Tu ne dois pas continuer comme tu étais avant. Il faudrait que quand même les choses changent dans ta vie. Il est grand temps qu'on se pose des grandes questions. Voir comment est-ce que nous évoluons. Si nous prenons la Bible au début, on nous parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alléluia. Mais je ne sais pas si tu t'es un jour posé la question, celle de savoir pourquoi l'Ancien, pourquoi le Nouveau. C'est pour nous, il faut qu'il y ait un nouveau départ. Voyons Dieu lui-même. Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une ancienne vie que tu avais. Et normalement, quand tu es arrivé en Christ, tu dois mener une nouvelle vie. Tu ne peux pas prétendre et dire que tu es chrétien, chrétienne, et continuer à vivre pareillement comme tu vivais avant. On ne se moque pas de Dieu. Il y a plusieurs métiers. Tu peux être militaire, tu peux être plombier, tu peux être maçon, tu peux être cuisinier, tu peux être secrétaire, tu peux être comptable, oui. Mais quand tu es chrétien, il y a des normes que tu dois respecter. La chrétienté, ma soeur, mon frère, c'est pas comme un habit. L'autre, il porte un habit, on voit l'habit est de couleur rouge, c'est vert, c'est bleu, c'est blanc. Non, c'est pas pareil. La vie des chrétiens, c'est toute une vie. Alléluia. La chrétienté, c'est toute une vie. Si nous pouvons nous permettre de lire un peu dans le livre des Hébreux, au chapitre 8, 7 à 13. Hébreux, chapitre 8, versets 7 à 13. Hébreux. Vous y êtes? Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Mais maintenant, il a, en effet, Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13. En effet,
si la première alliance avait été sans défaut, Dieu nous dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alléluia. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Amen. Dieu nous dit ceci, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Est-ce que vous saisissez? Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant cela, la Bible dit au verset 13, une alliance nouvelle, il l'a déclaré la première ancienne. Oh, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt à disparaître. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Dans les temps anciens, la loi était gravée sur des pierres qu'on appelait des décalogues. Les deux pierres que Moïse portait quand il est descendu du mont Sinaï. Dieu avait gravé la loi sur des pierres. Maintenant, Dieu dit ceci. Dans la nouvelle alliance, je ne vais plus graver mes lois sur des pierres comme dans l'ancien temps. Mais Dieu a dit ceci. Je vais maintenant les graver où? Dans leur esprit. Dans leur esprit. Dans leur cœur. Ma sœur, mon frère, et quand il arrive, là où nous avons lu, rien que le verset 7, il nous dit ceci, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alléluia. Ma sœur, regarde ta façon de parler. Quelles sont tes méthodes? Quelle est ta manière de prier? Tu dis que tu pries, mais tu vois autour de toi, toi-même, ta vie ne change pas. Tu dis que tu vas à l'église, tu es chrétien, mais il n'y a rien qui change dans ta vie. Les hommes, le monde disent ceci. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais bien aimé, quand tu as essayé une formule, tu as essayé une méthode, même le médecin, quand il a essayé un médicament, il a prescrit un médicament, et qu'il ne voit pas de résultats avec le médicament qu'il t'a prescrit, qu'est-ce que fait le médicament? Il change le médicament. Alléluia. Amen. Tu as mené une vie. Tu as une manière de lire la Bible. Tu as ta manière de penser dans la vie chrétienne. Il y a une masse dans laquelle tu as. Ma sœur, mon frère, tu as longtemps marché comme ça, mais ça n'a pas apporté de résultats. Mais il est grand temps que tu changes. Le français ne nous dit pas qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas la vie. Alléluia. Il faut être imbécile. Tu as pris une décision, tu t'accroches à cette décision. Même si tu vois que ta décision te conduit tout droit dans un mur. Mais tu continues, ma soeur, mon frère. Mais non. Les Français, ils vont te traiter d'un imbécile.
Parce que tu as pris une décision. Cette décision cause des dégâts. Bien aimé, il y a des hommes ou des femmes, ils prennent une décision. La décision que tu as prise, elle cause du tort, du mal à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à tes amis, à tous les membres de ta famille. Ça nuit même à ta propre santé. Mais tu t'accroches à cette décision. Tu ne veux pas lâcher l'affaire. Alléluia. Il est grand temps que tu réfléchisses. Il est grand temps que tu changes. Pas plus loin qu'hier, j'ai causé avec une sœur. Je connais cette sœur dans le Seigneur, il y a cela plus de 10 ans. Plus de 10 ans que je connais cette sœur. Mais hier, bien aimé, c'est la semaine passée, comme nous avons l'habitude de faire la prière au téléphone, j'avais donné un sujet. Et j'ai dit ceci, cette semaine, que chacun de nous, que tu prennes ta propre décision. Je ne voudrais pas t'imposer quelque chose. Mais je te demande de jeûner pendant 2 jours. Seul chez toi à la maison. Tu n'auras personne avec toi. C'était le lundi. Et la journée du lundi, la sœur elle-même, elle s'était pris cette décision. Elle avait dit que moi, dans ma vie, tous les lundis, j'ai généré. Elle s'est retrouvée, comme j'avais dit 2 jours. Elle a dit, ok, je vais continuer. J'ai fait le lundi maintenant. Je vais faire aussi le mardi. Maintenant, le soir, comme on a fini la prière à 22 h, elle voulait aller se coucher. En voulant aller se coucher, la Bible qui était ouverte devant, sur sa table, qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur, mon frère? Elle a fait quoi? Elle a vu la Bible comme s'il y avait un vent qui a soufflé sur sa Bible. Il y a des feuilles, la Bible est toute seule. Est-ce que vous me suivez? La Bible est toute seule. Des feuilles ont commencé à passer et ça s'est arrêté. Ésaïe 58. La sœur, elle était vraiment touchée, curieuse, mais la Bible est toute seule. Dans la maison, il y a un vent qui souffle et qui fait passer les pages jusqu'à s'arrêter à Ésaïe 58. La sœur, elle est partie lire Ésaïe 58. Et Ésaïe 58 nous parle du vrai et du faux gel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ésaïe 58 nous parle du vrai et du faux gel. Maintenant, la sœur, elle a l'habitude, je ne sais pas depuis quand elle a commencé à jeûner tous les lundis. C'était le lundi soir vers 22h30, 23h. Maintenant, elle a pris toute la journée, elle était en jeûne. Elle voulait combiner encore le jeûne pour le mardi, pour faire 2 jours de jeûne dans la semaine, comme j'avais demandé. Quand elle a pris maintenant Ésaïe 58, ce n'est pas la sœur qui a ouvert Ésaïe 58. Il y a un courant d'air, un vent qui a soufflé dans sa maison. La Bible étant ouverte sur sa table à manger. Elle a commencé maintenant à lire Ésaïe 58. En lisant Ésaïe 58, elle a fermé toute seule la Bible. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée se mettre à genoux et elle a commencé à demander pardon à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, elle s'est rendue compte que toutes les fois qu'elle se disait qu'elle gênait, elle ne gênait pas. Elle s'est souvenue que le lundi, pendant qu'elle disait qu'elle était en gêne, elle a reçu des coups de fil. Elle a mal parlé avec d'autres personnes au téléphone. Peut-être elle est injuriée. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais ces jours-là, elle s'est rendue conformément à ce qu'elle a lu dans la Bible. Et la manière dont elle-même elle marchait, elle s'est retrouvée que toutes les fois qu'elle disait qu'elle gênait, en réalité, elle gênait selon elle. Mais selon la Bible, elle ne gênait pas. Mais c'est mon frère, il y a ta façon de voir les choses et la manière dont Dieu voit les choses. Il y a ta manière de voir les choses et il y a la manière dont Dieu voit les choses. Ma sœur, tu n'auras pas la victoire. Tu ne vas pas vaincre par ta manière de voir et de concevoir les choses. Mais pour obtenir un résultat, une réponse favorable venant de la part de l'Éternel ton Dieu, il faudrait que tu marches et que tu te conformes
à la parole de Dieu. Car Dieu lui-même